tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour la vidéo du bilan du mois de juillet. Juillet, c'était le mois de mes vacances. J'ai eu un peu plus de 3 semaines de vacances. Je suis partie en Écosse, comme vous le savez. Et ma dernière semaine, j'avais des amis qui sont venus à la maison, donc j'ai pas lu autant que j'aurais souhaité. J'ai quand même lu 15 romans, sans compter 2 que j'ai commencé et pas terminé. Un parce que, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, et l'autre tout simplement parce que je ne comptais pas le chroniquer et que j'avais d'autres livres à lire plus urgents. Les challenges. Le challenge Tinker du mois de juillet, c'était un roi ou un prince. Donc j'attendais avec impatience la sortie du tome 3 du Prince Captif, donc j'ai lu... qui rentre dans ce challenge. Et pour Nikita, c'était le choix des copinotes, donc j'avais demandé à Gwenlan et à Amélie de choisir un livre dans ma palle. Gwenlan avait choisi Wallbunger de Alice Clayton, qui malheureusement est toujours dans ma palle, j'ai pas eu l'envie de le lire. Et Amélie avait choisi Aristote et Dante découvrent le secret de l'univers de Benjamin Sens, je sais pas comment ça se prononce, qui lui a été lu dans le cadre du French Readathon. Le French Readathon, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours pour vous le présenter, du coup je vais vous en parler dans cette vidéo, vous donner le résultat. Écoutez, c'est tout, sans plus attendre, on y va tout de suite pour le bilan du mois de juillet. Alors comme je vous le disais en introduction, j'ai lu 15 romans et on va commencer tout de suite par ma première lecture. Il s'agit de IRL de Agnès Marot chez Gulfstream que j'ai enfin pris le temps de lire. Je l'avais acheté au salon du livre un peu par hasard, on est allé voir Cindy Van Wilder sur le stand de Gulfstream. Agnès Marot est avec elle, Gwenlan l'avait lu, elle me l'a vendu, survendu, et forcément je l'ai acheté, forcément quand vous voyez les pages... Voilà, j'ai craqué, je l'ai enfin lu. IRL, c'est l'histoire de Chloé qui se rend compte que le monde dans lequel elle vit n'est pas un vrai monde. Alors, on a un peu l'impression d'être... Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel univers on est. Au départ, on a l'impression d'être dans une espèce de télé-réalité, genre Love Story, puis ensuite dans une espèce d'univers comme dans The Truman Show. D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'elle en parle dans ce roman-là. Puis après, on a l'impression d'être carrément dans les Sims. Enfin, c'est assez... prenant, assez intriguant, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là où on essaye nous-mêmes de resituer dans notre monde, dans ce qu'on connaît, l'univers dans lequel évolue Chloé. Elle va essayer de se libérer de ce monde, et voilà, le roman est principalement autour de ça. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est assez flippant d'ailleurs, parce qu'on se dit, et si ça existait dans la vraie vie? Alors ça se passe un peu dans le futur, donc on a un peu de marge, mais et si ça arrivait? Donc la plume d'Agnès Marot est vraiment agréable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comme dans beaucoup de romans de chez Gulfstream, on a une plume qui est assez mature mature, ça fait un peu vieux, hein, pour un roman jeunesse, avec un style très... pas recherché, pas pompeux, mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas des phrases simples, c'est pas du bête et méchant, du basique, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus recherché, et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Et donc, attendez que je reprenne mon cahier, parce que bien entendu je suis perdue. Hop, pour IRL, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite sollicité un petit peu par hasard auprès de Milady Wild Heart de Lily Aim, alors forcément qui est sorti dans la collection Emma. Je savais que je le lirais, c'est du Lily Aim, forcément j'allais le lire. J'ai demandé un petit peu par hasard et Milady a eu la gentillesse de me le transmettre en service presse du fait de l'orientation du blog, donc merci à eux. Je l'aurais acheté et je vais l'acheter en version papier, c'est évident. Wild Heart, c'est l'histoire de Gabriel et Vicky. Gabriel qui sort de maison de correction plus ou moins, avec beaucoup de rage en lui. C'est un gamin qui a été élevé par son père uniquement. Son père est un trafiquant de drogue, il est élevé dans un monde vraiment de violence et de cruauté. À la mort de son père, Gabriel est élevé par sa sœur et le mari de sa sœur, et il va prendre en grippe un gamin au lycée et le pousser dans les escaliers, et ce gamin, Nicky, va en sortir, va rester plusieurs mois dans le coma. Alors il n'est pas mort, mais il a quelques séquelles. Et Gabriel va donc suite à ça être placé en camp de redressement plus ou moins. Quand il en sort, il va essayer de reconstruire sa vie. Il a très honte de ce qu'il a fait, et il se rend compte il se retrouve sur le chemin de Nicky, qui est donc assez cliché. C'est un homosexuel qui n'a pas honte de l'avouer, et Gabriel va se retrouver
attiré par Nikki sans savoir pourquoi les deux jeunes hommes vont c'est fort, je trouve plus mes mots, mais c'est parce que j'ai lu beaucoup de romans ici et j'essaye de m'en rappeler au fur et à mesure où je vous parle. Je sais que je l'ai beaucoup aimé parce que comme d'habitude c'est du Lily Haim, on a beaucoup d'émotions, c'est très très poétique, c'est très fort ce qui se passe entre ces deux jeunes hommes, avec tout ce qu'il y a autour d'eux, tout l'univers qu'il y a autour d'eux, toute la pression, toutes les non-dits, toutes les rancœurs, et Gabriel qui va apprendre à aimer tout simplement. Quelque chose qui n'est pas naturel pour lui et c'est vraiment, j'ai tout simplement adoré et encore une fois les héros en prennent plein les dents et Lily Haim n'est vraiment pas tendre avec ses héros et avec cela encore plus. Voilà, c'est juste magnifique comme d'habitude. C'est vraiment un très très beau roman et donc sans surprise pour White Heart c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu Broken de Nicolas Hacken qui m'a été offert par Gwenlan pour mon anniversaire. C'est un roman dont j'avais entendu parler sur le Boudoir écarlate. Quand j'ai eu le résumé, je l'ai mis tout de suite dans ma palle parce que j'avais vraiment envie de le lire. Broken, c'est l'histoire de Théo Davenport qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour accepter un poste dans une maison d'édition. Il n'y connaît rien, c'est juste que c'est sa passion, il a toujours eu envie de faire ça, il décide d'accepter ce poste. Un soir dans un bar, il va rencontrer un homme qui lui plaît vraiment, mais Théo c'est pas le genre de mec à sortir avec un mec comme ça dans un bar. Ils vont quand même coucher ensemble sans que Théo sache pourquoi, plus ou moins. Et il s'avère que cet homme-là, c'est James Holden, le PDG de la maison d'édition dans laquelle travaille Théo. James est quelqu'un de très fragile. Alors, il a l'air comme ça très sûr de lui, mais j'ai beaucoup aimé le thème de ce roman parce qu'on s'attend pas à ça. James a des secrets, des lourds secrets, un lourd passif, et il est brisé. Tout simplement. Vraiment. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont ces deux-là vont se trouver. Dont les rôles vont s'inverser petit à petit. On a l'impression que Théo est fragile et que James est quelqu'un de très très fort et on se rend compte qu'en fait c'est l'inverse. Que les secrets que garde James sont très sombres, que j'ai souffert pour lui parce que son entourage est tout simplement... Enfin, sa mère n'a rien à faire et c'est affreux de se dire que des parents peuvent être comme ça pour leurs propres enfants. Enfin, c'est très très fort. Et voilà, et Théo qui arrive là au milieu, qui sait pas trop quoi faire, va se poser plusieurs fois la question de savoir s'il reste, s'il part, enfin... C'est très lourd ce qui repose sur les épaules de Théo, c'est très lourd ce qui repose sur les épaules de James, et ensemble ils vont réussir à s'en sortir, heureusement, même si on n'est pas sur quelque chose de lumineux et de joyeux, ça reste sombre tout au long du roman. Même l'épilogue, qui même si elle nous donne un petit peu d'espoir, reste quand même assez sombre. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup touché ce roman, et je sais même plus quelle note je lui ai mis. Voilà, 4 étoiles et demie. Je suis ensuite partie en Écosse avec Le Roi, le tome 3 du Prince captif de 16 paquets chez Milady. Alors forcément il est abîmé parce que je l'ai amené avec moi, je l'ai lu. Alors on a loupé notre avion pour partir en Écosse, un peu par ma faute. Du coup on a dû attendre 7 heures je crois à l'aéroport Charles de Gaulle pour le vol suivant. Du coup j'ai bien avancé dans le Prince captif. Donc, il est un peu morflé parce qu'il était dans mon sac. Je l'avais déjà lu au mois d'avril en anglais, je suis très très contente de l'avoir relu en français tout simplement parce qu'il y avait vraiment des choses à côté desquelles j'étais passée, certains doutes que j'avais sur certaines phrases que je n'étais pas sûre d'avoir compris et qui sont révélés, si j'avais bien compris ce que je pensais avoir compris. Voilà, Le Prince captif, je vous en ai déjà parlé, c'est une trilogie que j'adore, j'avais vraiment hâte que ce 3e tome sorte et il est très bien. Pour moi il est vraiment aussi bien que les autres, j'ai beaucoup aimé cette trilogie. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome, on a toutes les réponses à nos questions, alors ça manque juste d'une vraie épilogue, j'aurais vraiment aimé en avoir un petit peu plus parce que de toute façon on en veut toujours plus d'Emen et Laurent. Ce sont des personnages que j'adore, c'est une trilogie que j'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas lu, franchement lisez-la, elle est tout simplement géniale. Et donc pour Le Roi, c'est 4 étoiles et demie. Et j'ai oublié de vous dire, donc c'est chez Milady, et que ça je vous l'ai dit, et qui donc rentrait dans le challenge Tinker pour Le Roi, c'était celui-ci que j'avais choisi. En Écosse, je n'avais pas amené de livres, donc j'ai lu beaucoup de livres numériques. J'ai commencé Sanctuaire de Clélia Vitt, dont je vous reparlerai un petit peu après, et je me suis arrêtée dans ma lecture pour lire Tartan Candy de Kissy Burn chez Dream Spinner Press, tout simplement parce que j'ai reçu un mail de Dream Spinner avec des promos et que celui-ci me faisait tout particulièrement envie, surtout en étant en Écosse.
Tartan Candy, c'est l'histoire de Raven et de Caleb. Raven qui est un acteur de film porno dont la carrière a été tout simplement interrompue parce qu'il a eu un accident de voiture et qu'il ne peut plus bander. Ce qui est un peu con pour un acteur de film porno. Il se retrouve donc à devoir faire l'escorte pour une soirée d'anciens élèves avec un client du site pour lequel il travaille. En tout bien tout honneur bien sûr, et alors qu'il rentre dans sa chambre d'hôtel après avoir passé une journée de merde, sa clim est en panne et il va donc faire appel à un réparateur et l'hôtel lui envoie Caleb qui est réparateur de clim à son compte, donc il travaille pour cet hôtel, et Caleb qui est dans le placard. Ils vont être attirés l'un par l'autre, quelque chose d'énorme, même si on va les suivre en fait parallèlement chacun de leur côté. Il se passe rien ce premier jour et franchement pendant des chapitres et des chapitres je me suis demandé comment ils allaient finir par se retrouver parce qu'il n'y a rien qui les met en commun, chacun vit sa vie de son côté. Caleb avec sa famille, sa mère qui la harcèle pour avoir des petits-enfants, son cousin qui est tout simplement génial, qui lui est gay et qui porte sur lui la honte entre guillemets de la famille. C'est une famille de Mexicains je dirais, je crois, ouais c'est ça. Et du coup voilà, ils sont très pieux et donc il y a un gay dans la famille et du coup quand ils sont en repas de famille, Jamie, donc le cousin de Caleb, fait vraiment le cliché histoire que tous les soupçons soient sur lui et que personne ne soupçonne le secret de Caleb. J'aime beaucoup la relation entre ces deux-là. De son côté, Raven essaye de savoir quoi faire de sa vie maintenant qu'il peut plus tourner dans des films porno. Il est assez jeune et voilà, il est vraiment à un tournant. Quand ils se retrouvent, ça fait des étincelles entre eux et ils vont devoir chacun s'adapter l'un à l'autre, reconnaître leur amour. Caleb l'avouer à sa famille, Raven avouer son secret, donc qui est son ancienne profession à Caleb, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Comme d'habitude dans les romans de Casey Burns, c'est très fort, il y a beaucoup de sentiments, et celui-là était vraiment top. Donc pour Tartan Candy, c'est 5 étoiles. J'avais sollicité auprès de NetGalley, auprès de donc MSK sur NetGalley, Sanctuaire de Clélie Avid, qui est le tome 2 des Messagers des Vents. Alors, ça faisait un moment que je l'avais gardé pour l'Écosse parce que j'avais envie de prendre le temps de le lire. Donc comme je vous le disais, je me suis interrompue en cours de route, pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'est un roman qui est très prenant et j'avais envie de quelque chose de plus léger en fait pendant mon voyage parce que j'étais assez fatiguée. On avait laissé Cetrian et Rihanna sur la route qui les menait hors de la communauté de la Terre, et dans ce deuxième tome on les reprend quasiment là où on les a laissés alors qu'ils se dirigent vers la communauté des eaux où était partie la deuxième équipe. Il va se passer plein de choses, encore une fois, dans ce roman. Beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées, on en apprend beaucoup sur la communauté des eaux et j'aime vraiment cette façon qu'a Clélie Avid de nous présenter les différentes communautés avec leurs différentes coutumes, leurs différentes façons de gérer la magie, tout ce qui est autour de ça, des pouvoirs, de ceux qui n'en ont pas. Enfin, c'est vraiment très fort parce qu'on a encore quelque chose de différent de ce qu'on avait avec la communauté des terres et la communauté de l'air qu'on avait rencontré dans le premier tome. J'ai eu quelques passages qui m'ont moins plu. Cetrian est un peu chiant. Alors il était déjà un peu dans le premier à pas vouloir reconnaître ses sentiments pour Rihanna. Là il nous fait un peu sa fille dans le sens où il chouine. Voilà, ça m'a un peu énervé, mais c'est Cetrian, donc on lui pardonne. J'avoue que j'ai super hâte d'avoir la suite et de savoir ce qui va se passer. C'était très prenant, encore une fois. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et pour ce tome 2, du coup, des Messagers des Vents, ce sera 4 étoiles. J'ai commencé en même temps que Sanctuaire, et donc j'ai fait une pause là aussi pour lire Tartan Candy. Le tome 7 des Swords de Charlie Cochet chez Dream Spinner Press. Il s'agit de Smoke and Mirrors. C'est, je crois, mon tome préféré de cette série. On retrouve Dex et Sloane qu'on avait un peu mis de côté sur les 2 derniers tomes. Et Dex, quoi. J'ai pas d'autres mots pour vous parler de ce personnage-là parce que c'est Dex. Si vous ne l'avez pas lu, lisez les 3 premiers tomes sont sortis en français maintenant. Enfin, le 3e va sortir là le 16 août, je crois. Voilà, c'est génial, c'est Dex. Le personnage est complètement hilarant, il est attachant au possible. Ce tome est très fort, très dur. Il va vraiment en chier et j'ai eu mal au cœur pour lui plusieurs fois, j'avoue. J'ai vraiment souffert pour Dex. Mais en même temps, c'est tellement fort, la relation entre lui et Sloane est tellement forte, il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui leur arrive, l'intrigue prend un tournant totalement inattendu. C'est un roman qui est très fort et vraiment très plein, c'est pas français, plein d'émotions, plein de voilà, dans tous les sens, ça part dans tous les sens et on sort de là complètement bluffé. C'est vraiment pour moi le meilleur tome de la série. Alors j'ai super hâte d'avoir la suite.
Et donc pour ce tome 7 de Thirds, c'est 5 étoiles. Toujours pendant mon voyage en Écosse, j'ai lu Le fils de mon boss de Laure Isabelle. C'est un roman que j'ai gagné sur le Lucky Day de Sharon Kella. Alors c'est une nouvelle ou un roman court, je sais pas trop comment le qualifier. Je suis assez partagée sur cette nouvelle, c'est l'histoire donc de Lucas qui est flic et qui va se retrouver à devoir prendre en garde à vue le fils de son patron. Le fils de son chef qui est un petit con en fait, vraiment un petit branleur qui s'est fait arrêter pour trafic de drogue, enfin quelque chose d'assez léger. Mais son père décide de lui faire passer la nuit en garde à vue pour lui servir de leçon. Lucas qui est refoulé va se sentir irrésistiblement attiré par Ethan. Et donc va s'en suivre une nuit, puis une course-poursuite à Londres. Enfin bref, c'est assez intéressant. Mais il manque de pas mal de choses. Alors, il y a une tension sexuelle énorme tout au long du bouquin, vraiment, que j'ai trouvé vraiment très très forte, mais qui tombe un peu à l'eau dans le sens où déjà la différence d'âge entre les deux personnages m'a un peu refroidi. Le personnage d'Ethan m'a complètement saoulée, c'est le genre de Jones qui me gave. Il lui collait des baffes tout le temps. Quand ils finissent par coucher ensemble, on voit rien. Alors il y a une scène de sexe vraiment intense dans la voiture, mais qui est limite pas assez, et puis quand ils finissent par passer à l'acte, en fait il n'y a rien. Voilà, on n'a rien, il n'y a pas de description, c'est juste ils le font, point. Donc j'ai été un peu déçue parce que voilà, cette tension sexuelle qu'on sent tout au long du bouquin n'aboutit pas vraiment. De plus, le style de l'auteur était très très lourd, on avait des phrases très bourrées d'adjectifs, un style très recherché qui à mon sens ne correspondait pas du tout au personnage. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je pense qu'il pourrait être beaucoup mieux. C'est pas du tout un coup de cœur. Heureusement c'est très court donc ça se lit très très vite. Et donc pour Le fils de mon boss ce sera 3 étoiles. Je suis ensuite rentrée à la maison et j'ai décidé de... Alors j'étais en train de lire, j'avoue. En Écosse j'ai commencé à lire une fanfiction sur V et Butch de la confrérie de la Dague Noire. J'ai continué à la lire, je ne l'ai pas terminée parce que je suis passée à autre chose, je sais que je la terminerai plus tard, elle est vraiment très 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 bien, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai finie. Je suis à un peu plus de la moitié, elle est énorme, donc il y a plus de 1000 pages, donc je suis pas prête de la finir, mais voilà, c'était vraiment très très bien. Donc ensuite j'ai regardé une vidéo et j'ai décidé de faire le French Rilaton, et comme on n'était pas encore dimanche soir, enfin lundi matin, je me suis dit que j'allais lire des livres en attendant de pouvoir commencer le challenge. J'ai donc décidé de lire Undercover Boyfriend de Jacob Z. Flores chez Dream Spinner Press. C'est un de mes harlequins même, donc un Dream Spun Desire. J'en ai plusieurs dans ma palle, donc j'avais décidé de le lire. Alors, Undercover Boyfriend, c'est l'histoire de Luc et Marty. Marty, c'est un jeune homme qui... Qu'est-ce qu'il fait Marty déjà? Ah oui, il écrit des bandes dessinées. En fait, Marty ment à tout le monde depuis toujours. Il s'invente des personnes qui n'existent pas, histoire de se sentir plus à l'aise dans sa vie, de se trouver des excuses. C'est quelqu'un qui essaye toujours de s'en sortir sans se faire... pour éviter les conflits. Sauf qu'il s'est inventé un petit ami, mannequin pour sous-vêtements super sexy, et que le mariage de sa sœur approchant, il se retrouve un peu coincé parce que s'il a inventé ce petit ami, c'est suite à sa rupture avec son ex qui était un véritable con. Et bien sûr, tout le monde veut voir le petit ami au mariage. Il va tomber, alors qu'il cherche désespérément quelqu'un pour lui servir de petit ami, pour le présenter à ses parents et que sa mère le lâche, il va tomber sur Luc. Luc qui est un agent du FBI, qui est en infiltration depuis plus d'1 an dans un cartel de drogue et qui a besoin de se planquer parce que sa couverture a été exposée. Et Luc va accepter d'être le petit ami fictif de Marty, sans lui dire qu'il travaille pour l'FBI. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce que c'était super prenant. Il y avait le côté policier qui était vraiment chouette, le côté danger, le côté action et l'histoire d'amour entre Marty et Luc parce que bien entendu Marty va tomber amoureux de Luc, Luc va être super attiré par Marty, mais chacun étant persuadé que l'autre joue la comédie pour la famille, ne va pas oser s'avouer ses sentiments. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, c'était un petit roman tout mignon comme je les aime. Alors, a priori c'est un tome 1, mais j'ai pas trouvé d'infos sur la suite, mais c'était vraiment trop chouette, trop mignon. Voilà, je vais vous en présenter 3 des Dream Spun Desire dans ce bilan, et j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire de la romance, de l'action, des sentiments, une happy end. Voilà, c'est tout ce que j'aime, et donc pour celui-là, que je regarde mon truc, c'est 5 étoiles.
Comme je l'avais lu très vite, j'ai enchaîné sur Trial by Fire de Bea Tortuga, toujours chez Dream Spinner Press dans la collection Dream Spin Desire. Celui-ci m'a été offert pour mon anniversaire par ma maman. Alors, j'ai un peu moins aimé, tout simplement parce que donc c'est l'histoire de, Lachlan McCauley, qui est australien, dont la sœur s'est enfuie adolescente, enfin jeune, pour épouser une star du rodéo et partir aux États-Unis. Au moment où Lachlan finit par retrouver sa sœur, il apprend qu'elle est morte dans un accident d'avion et qu'elle a laissé derrière elle un bébé, Chloé, beaucoup Chloé, qui a 2 mois. Et donc il décide d'aller aux États-Unis pour récupérer sa nièce. Et là, il se rend compte que Chloé est sous la garde de Holden Sheffield, qui est le frère jumeau du mari de sa sœur, du défunt mari de sa sœur. Et bien entendu, ils sont tous les deux gays, bien entendu, ils vont être tomber amoureux l'un de l'autre, bien entendu, on a 2 familles totalement opposées. Lachlan qui fait partie d'une famille de propriétaires terriens, donc qui a des vaches. Ça s'attend à ce que les stars des rodéos soient plus ou moins des vagabonds, enfin des gens qui vivent sur la route en tout cas. Il se rend compte que Holden, lui, ne fait pas de rodéo, mais est à la tête d'une exploitation qu'il gère vraiment très bien. On va kidnapper le bébé. Et bien entendu, il se passe plein de choses qui va rapprocher ces 2 hommes qui vivent chacun sur un continent et comment vont-ils faire pour élever Chloé. Donc voilà, c'était bien, mais il y avait beaucoup d'argot, que ce soit texan ou australien, donc il y a beaucoup d'expressions que j'ai pas compris. Donc voilà, le style était un peu moins bien, je trouve que ceux des autres c'était un peu plus parlé, un peu plus argotique. Donc j'ai moins apprécié, et donc pour celui-ci ce sera 4 étoiles et... Hop là, j'ai tout qui se casse la gueule. 4 étoiles et demie. J'ai ensuite commencé le challenge, le French Readathon, avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Hirsens chez PKJ. Alors, je l'ai depuis super longtemps et c'est Amélie qui m'avait demandé de le lire dans le cadre du challenge de Nikita. Je l'ai choisi, je sais plus dans quelle catégorie rentrer, un personnage homosexuel je crois. Voilà, Aristote et Dante, c'est l'histoire donc de Harry qui a 15 ans, qui est un ado en colère. Il est en colère pour pas mal de choses. Il est, comme il dit, fils unique, c'est-à-dire qu'il est le petit dernier dans une fratrie. Il a 2 grandes sœurs, des sœurs jumelles qui sont pas là, hein, parce qu'elles ont 15 ans de plus que lui, je crois, ou 12 ans de plus que lui, enfin bref, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et il a un grand frère qui est en prison et dont on ne parle jamais. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec son frère et personne n'en parle, il n'y a pas de photo, il sait juste qu'il a un frère. Et il est très en colère par rapport à ses parents. Son père a fait la guerre, ça se passe dans les années 80, son père est revenu de la guerre du Vietnam assez traumatisé, donc il ne parle pas beaucoup non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sombres autour d'Harry qui fait qu'il est très en colère. Il va rencontrer un été Dante, qui est un gamin qui vient d'arriver, et ils vont sympathiser, et une amitié très forte va naître entre eux. Et Dante va être amené à partir avec ses parents en fait, à Chicago pendant 1 an. Dante est homosexuel et Harry va tout simplement s'alléger, s'illuminer au contact de Dante qui est très positif, qui est un gamin vraiment très fort. On sait, tout le monde sait que Dante est amoureux de Harry, même si pour Harry c'est juste son meilleur ami. Les parents vont se faire connaissance, petit à petit s'ouvrir, la relation entre Harry et son père va devenir plus forte, il va apprendre des choses sur son frère, sur son père. Et on voit que petit à petit, grâce à l'influence de Dante, la vie d'Harry devient plus légère. Et quand Dante revient, voilà, il va prendre conscience de ses sentiments pour lui. C'est un roman qui se lit très vite parce que c'est très court, il y a beaucoup de, comme je vous disais, il y a des grosses marges, il y a beaucoup de pages blanches, il y a des chapitres très courts, c'est comme un journal, hein, c'est Dante qui écrit, Harry qui écrit. C'est très beau, c'est très poétique et c'est vraiment très beau la façon dont l'auteur traite ces sujets et tout ce qu'il nous apporte. C'est vraiment un très joli roman. Je comprends pourquoi autant de monde l'a beaucoup aimé. Il manquait juste un tout petit truc pour moi, je ne pourrais pas vous dire quoi, hein, pour que ce soit un coup de cœur. Mais en tout cas, c'est un très beau roman que je vous conseille fortement. Et donc pour Aristote et Dante, c'est 4 étoiles et demie. Toujours dans le cadre du French Readathon, je devais lire mon dernier achat. Il s'agit du Charme des McPhee de K.J. Charles chez Milady dans la collection Slash. Alors, le Charme des McPhee, je suis en train de lire le tome 2 et le tome 3 en anglais, donc je vous ferai une chronique globale pour les deux. Il est génial, il est vraiment très bien, ça change carrément des autres Slash qu'on avait jusqu'à présent. C'est l'histoire de Lucien Vaudrey, donc, qui est un lord qui s'est exilé en Asie, en Chine,
et qui revient donc en Angleterre suite au suicide de son père et de son frère pour régler la succession de son duché. Il est donc de son comté. Il est donc comte Crane. Et une menace de mort pèse sur lui. En fait, on lui a jeté un sort et il essaye de se suicider, donc, tout comme son père et son frère. Il va donc faire appel à Stephen Day, qui est un magicien, spécialiste des forces occultes, pour lever la malédiction. Et donc, c'est vraiment très très bien parce qu'il y a ce côté mystère, il y a ce côté un peu époque steampunk que j'ai beaucoup aimé. Tout le mystère autour des Pi, qui est l'emblème de la famille de Lucien, de Lord Crane, et l'histoire bien sûr entre Lucien et Stéphane qui est vraiment très très forte et très mignonne, et que j'ai retrouvé là, je viens de finir le tome 2, tout aussi bien, j'ai hâte de finir ce bilan pour me plonger dans le tome 3. Voilà, c'était vraiment sympa et j'ai beaucoup aimé que ça change de ce qu'on avait eu l'occasion de lire jusqu'à présent dans la collection Slash. Et donc pour le charme des McPee, c'est 4 étoiles et demie. Il fallait ensuite un roman avec du bleu ou du jaune sur la couverture. Alors, j'avais commencé, je sais plus où je l'ai mis, Will Grayson et Will Grayson de John Green et David Levitan. J'ai arrêté parce que je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que John Green, déjà, je suis pas très fan. Non, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que c'était du même et que je m'étais dit que c'était peut-être bien. David Levitan, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un auteur assez prolixe au niveau roman. Ben, j'aime pas trop. J'ai lu des chroniques, j'aurais pas dû, parce que ça m'a donné envie d'arrêter. Enfin, ça m'a convaincu dans mon idée qu'il fallait que j'arrête ce roman. J'ai pas accroché. Et en lisant Diagonale, j'ai vu que ça n'allait pas vers là où je voulais. Il y a un personnage qui s'appelle Tiny, qui est un personnage pour moi secondaire, mais qui en fait va prendre de l'ampleur, et ça vire un peu au n'importe quoi. Je trouve que ce personnage-là n'a aucun intérêt dans l'histoire. Et c'est lui qui prend le plus de place, donc je vois pas trop l'intérêt d'appeler le bouquin Will Grayson et Will Grayson si l'histoire ne tourne pas autour de Will Grayson et de Will Grayson. Donc à la base, c'est deux ados qui s'appellent Will Grayson qui font partie de deux milieux différents, qui vont se rencontrer et intervenir dans la vie l'un de l'autre. Mais au final, c'est Tiny qui est là au milieu et qui a rien à foutre là au milieu. Donc voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas fini et je pense pas que je le finirai. Tout ça pour dire que j'ai changé et que j'ai choisi de lire Déploie tes ailes. Ah oui, ça y est. Du coup, j'ai mis Aristote dans la catégorie un roman qui se passe en été, celui-ci dans la catégorie enfin bleu, enfin bref, c'est pas très grave. Déploie tes ailes de. Le loser amoureux, qui est le tome 2 de Déploie tes ailes de Rose Darcy chez MXM Bookmark. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier tome qui était vraiment très drôle, et là, c'est tout aussi drôle. C'est l'histoire cette fois-ci de Dylan, qui est un Cupidon, mais qui est timide et maladroit au possible. Et donc, le chef des Cupidons, que je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle déjà. Attendez, je vais vérifier. Hop, 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 hop. Désolée. Eros, oh punaise. Eros va décider de lui coller des anges gardiens en la personne de Jasper et Cameron. Et. Ah, c'est fou, j'ai oublié. Et pourtant, je l'envoie dans ma chronique. Comment il s'appelle? Jude, merci. Alors, on retrouve Jasper et Cameron qui sont toujours aussi drôles, toujours aussi loufoques, toujours aussi amoureux, toujours aussi pervers. Dylan est amoureux de Bastien, qui est un Cupidon dans toute sa splendeur, qui est vraiment très beau, mais qui passe son temps à se foutre de sa gueule. Et petit à petit, ces deux-là, voilà, l'histoire d'amour entre les deux est vraiment toute mignonne, parce qu'on se rend compte que Bastien ne sait pas faire autrement que d'emmerder Dylan pour attirer son attention. J'ai adoré retrouver Cameron et Jasper, j'ai adoré rencontrer Jude, que j'espère vraiment voir dans le tome 3. Alors je me suis pas spoilée, elle est dans ma pile juste à côté, je suis même pas allée voir si c'était sur lui, je pense que oui. Voilà, c'était comme d'habitude, c'était drôle, c'était frais, c'était mignon, c'était romantique, c'était tout ce que j'aime dans les romans de Rose Darcy. Aucune surprise là-dessus, la trilogie des anges pervers est vraiment très très drôle et top. Et donc pour le loser amoureux, ce sera 4 étoiles et demie. Il fallait ensuite que je choisisse un roman dont l'initiale de l'auteur commençait par la même lettre que mon prénom. J'ai choisi First Comes Marriage de Shira Anthony chez Dreamspinner Press, donc mon troisième Dreamspun Desire. C'est Gwendoline qui me l'a offert pour mon anniversaire, il vient d'être traduit en français, il sort au mois d'août, donc lisez-le, il est vraiment très très drôle. C'est l'histoire de Chris qui est auteur et qui galère vraiment pour publier ses romans, il en a publié plusieurs en auto-édition qui sont très 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 plébiscités par le public, et il décide d'écrire un roman qui est un petit peu différent, et il va rencontrer Jessie, qui est le PDG d'une entreprise qui construit des yachts, qui fait plein de choses, bref, et qui va lui proposer un contrat. Jessie a besoin de se marier pour pouvoir hériter de la société de son grand-père, et il va proposer à Chris de l'épouser, Jessie n'étant pas gay.
Pendant un an, ils doivent rester mariés, il aura donc 250 000 $ à la fin, et donc ça lui permettra de prendre du temps pour écrire ses romans. Bien entendu, Jesse est super canon et Chris le trouve vraiment mignon, donc il décide d'accepter son contrat parce qu'il sympathise et que voilà, il a de la peine pour Jesse. Il s'avère que Jesse est gay et amoureux de Chris et va s'en suivre tout un tas de quiproquos, tout un tas de choses entre les deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré ce roman, j'ai trouvé vraiment très bien écrit. J'ai beaucoup aimé la relation entre Chris et Jesse, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires et je l'ai trouvé très beau et très fort. Voilà, comme je vous disais en début de chronique, enfin quand je vous ai présenté mon premier Dream Spinner Press, mon premier Dream Spun Desire, pardon, voilà, il y a dans ces romans tout ce que j'aime, je peux pas vous en dire plus si ce n'est que c'est juste une petite bouffée de bonheur à chaque fois que j'en lis un et que j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 à lire, 2 autres qui vont arriver, et voilà, je sais que je les adore et qui vont pas rester longtemps dans ma palle. Donc pour First Comes Marriage, c'est 4 étoiles et demie. Et en plus, ce roman rentre dans mon challenge 100% MM que j'ai commencé le 28 juillet. Le dernier roman que j'ai lu dans le cadre du French Readathon est donc Messager de Faith King chez MXM Bookmark. C'était le dernier roman, alors c'est le tome 2 des Chroniques de Rennes, le premier étant le dernier roman que j'avais lu dans le French Readathon de Noël. Voilà, j'ai découvert un peu ces romans par hasard et je ne regrette pas parce que j'ai vraiment adoré. Le tome 2 devait sortir au mois de septembre, il sort le 26 août et j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, de le précommander du coup à la Japan Expo grâce à ma copine Karine qui m'a récupéré mes bouquins. D'ailleurs merci beaucoup ma belle, et qui me l'a envoyé, donc j'avais qu'une envie, c'était de le lire, seulement il est juste énorme. Donc j'avais préféré lire les autres romans plus courts pour réaliser le challenge avant de m'attaquer à Messager. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. On retrouve Ren là où on l'a laissé, c'est-à-dire fuyant le château de Riyad le soir de leur nuit de noces, pour partir pour mener sa quête en fait, pour trouver l'ermite et pour mener la quête qui lui a été assignée par les dieux. Ren est un personnage que j'aime beaucoup. Il est toujours aussi fort, il gagne en maturité dans ce tome-là tout en restant Ren, c'est-à-dire avec sa grande gueule, avec son humour débile et avec ses sentiments toujours aussi forts. Il réfléchit pas, Ren il agit tout le temps et il va apprendre plein de choses. Comme je disais dans ma chronique, si le tome 1 le tome de la découverte, celui-ci est le tome des révélations. On va vraiment en apprendre beaucoup plus sur Ren, sur le monde dans lequel il évolue, sur les origines de ce monde et sur ce qui fait que les créatures sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Je l'ai adoré. J'ai été partagée pendant une grosse partie de ma lecture parce qu'on ne voit pas Riyad. On ne le voit pas du tout. Du tout. Alors je savais, Ren était parti à la fin du tome 1, donc je me doutais qu'on le verrait pas. Je pensais quand même qu'il se retrouverait avant la fin du tome 2, ce qui n'est pas le cas. Ils vont se voir en pensée, en vision. Et il va se passer au milieu du roman quelque chose de très fort qui m'a fait ouais, limite pleurer. Et franchement, j'avais le cœur très serré. Et la suite, du coup, n'en est qu'encore plus forte. Et Ren va devoir faire un sacrifice. Et ce sacrifice voilà, est vraiment très fort pour la suite du roman. Et j'ai hâte au tome 3. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte au tome 3 qui n'est annoncé que pour août 2017. Ouais, ça, c'est vraiment pas cool, mais bon, je prendrai mon mal en patience. Du coup, j'ai commandé le tome 1 et les bonus. Donc c'est 2 petites nouvelles que j'ai déjà lues. Il y avait Saint-Valentin à Férine et La Garde, donc que j'ai déjà lues mais qui sont en version papier. Je les reçois normalement demain. J'ai trop hâte de les avoir parce qu'ils sont très beaux. Voilà, ça faisait un moment que je voulais acheter le tome 1, mais comme il coûte cher et que je l'ai déjà lu, j'ai préféré acheter d'autres bouquins, mais là je l'ai craqué, c'est fait, je l'ai acheté. Donc voilà, pour ce tome qui est vraiment très prometteur, c'est 5 étoiles. Voilà, ce bilan est maintenant terminé. Pour les challenges du mois prochain, pour Tinker, c'est Zombie où en bonus on peut prendre un personnage avec un dédoublement de la personnalité. Je suis pas sûre d'en avoir du tout. Alors je sais pas, on verra bien si j'en trouve un ou pas, je sais pas. Pour Nikita, c'est les fins de série, donc pareil, je verrai ce que je vais lire. Il y a au moins le tome 3 des Anges, vu que c'est le dernier qui est sorti jusqu'à présent. Je suis, comme je vous le disais, dans mon mois 100% MM, c'est-à-dire que jusqu'au 28 août, je ne vais lire que des MM, donc bah, ça changera pas beaucoup, sauf que si, ce sera que du MM. Voilà, donc vous attendez pas à trouver autre chose sur le blog jusqu'à cette date-là en tout cas. Donc mon bilan du mois prochain sera majoritairement MM, même si je suis en train de compter sur les 15, il y en avait 1, 2... Voilà, 2 qui n'étaient pas du MM le mois dernier, enfin au mois de juillet, donc ça changera pas beaucoup, hein,
j'ai envie de dire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui y vont, bon retour au boulot pour ceux qui y retournent. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!